quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Tianjin, situé au nord-est de la plaine du nord de Chine, est bordé par Beijing à l'ouest et par la mer Bohai à l'est. De nombreux courants d'eau se rencontrent sur cette plaine côtière pour former finalement le principal qui est appelé Haihe. Ce fleuve relie le Grand Canal à l'océan et par conséquent le passé à l'avenir d'une ville. Notre voyage à Tianjin commence par le fleuve Haihe. Avec le pont Haimen, partons pour un voyage d'un jour. Notre voyage à Tianjin commence par la visite du fleuve Haihe et c'est au pont Haimen, la porte de la mer, débute la journée d'une ville. Puis continuons le vol le long du fleuve pour découvrir le changement du rythme de la ville à l'ancienne gare qui se trouve sur le rivage. Enfin, au début d'une soirée lumineuse, nous allons voir un pont de fer qui ouvre ses bras à tous. Les lumières raccourcissent la longueur de la nuit de Haihe. Chaque aube arrive avec impatience. À 5 heures du matin, le pont Haimen se prépare à accueillir le premier navire du jour. Mais pour l'instant, le pont ne présente rien de spécial. Mais dès qu'il fonctionne, tout devient différent. Après un soulèvement vertical de 24 mètres, le pont offre un accès haut et spacieux. Même un cargo de 5000 tonnes peut facilement passer. De là, les bateaux remontent le fleuve. Peu de temps après, ils verront une ville se réveiller sous les rayons dorés du soleil levant. Suivant le train qui entre dans la gare, nous voilà à une ancienne gare décorée de style moderne. Elle a été construite il y a plus de 130 ans. À l'époque, le temps se calcule en heures traditionnelles et une unité de temps équivalait à 2 heures actuelles. Mais le départ et l'arrivée des trains doivent être précis à la minute. L'horloge est ainsi apparue au-dessus de la gare, pour rappeler aux voyageurs de tout le pays de ne pas rater leur train.
Tianjin est devenue l'une des premières villes à utiliser l'heure standard contemporaine. Depuis s'accélère aussi le rythme de vie des gens. Chaque passager entrant ou sortant de la gare de Tianjin profite de cette énorme horloge. À la dernière année du XXe siècle, les gens devenaient excités en parlant du temps. À la fin d'un siècle et à la veille d'un autre millénaire, tout le monde pensait à ce qu'on allait faire à l'arrivée du nouveau millénaire. Par conséquent, la conception d'installer l'horloge du siècle ici n'est pas seulement à repérer les heures. Les motifs de constellations grecques sont rassemblés autour du cadran de l'horloge. Les chiffres romains marquent l'échelle et les chiffres arabes indiquent la date de construction. Tous les éléments du design de l'horloge font la part belle aux symboles culturels étrangers. Le seul et le plus impressionnant élément du cadran est Tianjin en caractère chinois. Dans cette machine qui annonce les heures, s'active le soif d'une ville chinoise d'agir de concert avec le monde extérieur. Tianjin est l'une des premières villes de Chine d'avoir connu la civilisation industrielle. Il y a plus de 100 ans, Tianjin fut l'un des premiers ports forcés à s'ouvrir au commerce. Depuis lors, les deux rives du fleuve Haihe sont devenues un terrain privilégié pour les capitaux étrangers. Le mouvement d'auto-renforcement des Chinois y a pris aussi racine après. Ainsi, sont couverts les usines, les hôtels et les institutions financières sur les deux rives du fleuve dans un court laps de temps. L'ensemble de ces bâtiments rouges constitue le quartier créatif de l'usine de coton numéro 3. La filature Baochang, l'une de ses prédécesseurs il y a plus de 90 ans, fut la pionnière à pratiquer le système de 8 heures de travail. À cette époque, on voyait bien que les machines étaient plus productives que le travail manuel. Les machines devaient donc travailler 24 heures sur 24 et les ouvriers divisés en 3 équipes, dont chacun travaille 8 heures. Ainsi, les gens avaient plus de temps disponible pour se détendre après le travail. Le fleuve Haihe, long de 73 km, était autrefois le canal fluvial le plus fréquenté du nord de la Chine. Avec les changements dans les modes de transport et d'exploitation urbaine, les cargos ne naviguent plus dans la zone urbaine et les quais des deux rives sont progressivement démolis. À leur place, ont été construits successivement plus de 20 ponts qui relient les deux rives et qui embellissent sans cesse le paysage de la ville. La conception de certains ponts intègre les anciennes impressions données par le fleuve Haihe. Ce pont assimile de manière créative les éléments de voile pour offrir un air nouveau d'une ville littorale. La plupart des habitants de Tianjin ne manquent pas le pont d'Aguangming lorsqu'ils prennent leurs photos de mariage. Ils croient que ceux qui sont touchés par la flèche de cette statue tomberont amoureux. Mais un jour, la flèche de la statue a disparu. Elle est probablement en ville à la recherche de ceux qui s'aiment. Ce pont a été construit en 1927. À ce moment, à chaque fois qu'un navire passait sous le pont, des engrenages commençaient à tourner. Le tablier du pont s'ouvrait lentement au milieu, ouvrant ses bras pour accueillir les navires marchands étrangers.
À l'époque, on l'appelait le pont Wanguo. C'était la star la plus brillante du fleuve. Après la libération de Tianjin en janvier 1949, il est rebaptisé le pont de la Libération. Suite du développement urbain, il n'est plus ouvert depuis une cinquantaine d'années et se charge calmement dans le centre-ville d'un support pour le trafic de plus en plus dense. À la tombée de la nuit, nous vivons un moment unique. Aujourd'hui, le pont de la Libération ouvre à nouveau ses bras. 93 ans se sont écoulés depuis sa première ouverture. Les habitants des deux côtés du fleuve Haihe se rassemblent ici à partir de 16 heures. Le paysage d'antan transmis dans la bouche des gens est sur le point de réapparaître. À partir de ce moment, à chaque jour important, le pont de la Libération s'ouvrira pour embrasser la joie et la gloire de cette ville. Durant ce voyage, nous allons traverser les nuages et jeter un coup d'œil sur un siècle de grands changements de la ville, place Jinwan. Puis, explorons le premier bassin de richesse de Tianjin, rue de Diefangbeilu, et un vieux quartier exotique, rappelons les hauts et les bas d'antan dans un petit bâtiment de style occidental, les 5 grandes avenues. Enfin, dans les lumières de la ville, quartier au style italien, ressentons le pouvoir du voyage dans le temps et l'espace, Université Nankai, Université de Tianjin. Tous les gratte-ciels n'ont pas la chance de percer les nuages. Au printemps et en été, un tel spectacle apparaît parfois au-dessus de Tianjin après la pluie. Les nuages bas non dispersés se répandent longuement autour des bâtiments de la ville et la divisent en deux parties, la moitié supérieure et la moitié inférieure. Au-dessus de ces nuages se trouve le plus jeune et le plus fantastique visage de la ville. En dessous des nuages, on est parmi les bâtiments urbains. Le fleuve embrasse les deux rives dans la posture la plus tendre. Il s'agit du plus grand virage du fleuve Haihe dans le centre-ville de Tianjin. Malgré sa forme courbée, c'est bien l'axe central du développement historique du centre-ville de Tianjin. Sur les rives du fleuve Haihe, les rues, les bâtiments et les gens constituent la prospérité et le dynamisme de la ville. Nous voici dans la rue de Diefangbeilu. Les bâtiments situés des deux côtés de la rue partagent un trait commun. Ils ont tous des colonnes de style occidental en façade à l'extérieur de leurs portes. Des détails intéressants se cachent dans les hauts des colonnes. Les colonnes en forme simple et austère ont gagné le nom colonnes masculines. Alors que celles dont les hauts en forme de tourbillon et qui ressemblent aux cheveux bouclés d'une femme sont nommées les colonnes féminines. Malgré la différence de style de ces colonnes, les éléments, que l'on doit leur origine au temple grec, étaient pourtant impératifs pour la plupart des bâtiments de cette rue. Il y a 100 ans, toutes les banques et entreprises puissantes empruntaient ces colonnes grandes et austères comme symbole d'importance.
C'est grâce à cette rue que Tianjin devenait à l'époque le centre financier du nord de la Chine. En 1863, 3 ans seulement après l'ouverture de Tianjin au monde extérieur, l'hôtel Astor a ouvert ses portes dans cette même rue. Dans cet hôtel a été introduite la première génération d'éclairage électrique, de téléphones, d'ascenseurs, de gaz, d'eau du robinet et même d'installations de protection contre les incendies. Il est devenu sur le coup le lieu social le plus luxueux et le plus moderne pour réunir les célébrités de tous horizons. En 1987, un prolongement de l'hôtel Astor est achevé. Une galerie en verre relie le nouveau bâtiment à l'ancien, qui sont séparés depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, la galerie en verre devient par hasard un lieu idéal pour les mariages. Les 2 bâtiments reliés apporteront au nouveau couple les bons vœux centenaires. À propos des sites de renom dans la forêt urbaine de Tianjin, il est incontournable à citer ces petits bâtiments aux toits rouges qui sont là depuis plus d'1 siècle. Beijing est connu pour ses demeures traditionnelles à cour carrée et Tianjin, ses villas au style occidental. Cette zone rassemble presque tous les styles les plus populaires de résidences européennes de la même époque. Ce quartier, nommé par les futures générations le parc de l'Expo d'architecture universelle, était déjà en marche synchronisée avec le monde extérieur. Au début du siècle dernier, la Chine a connu d'importantes perturbations politiques et de diverses personnalités distinguées venaient des 4 coins du pays prendre leur refuge ici. Ces villas au style occidental ne respectaient plus strictement les normes à l'occidental, mais au gré du goût de leurs propriétaires chinois qui combinaient librement les styles chinois et occidentaux. Ce qui a contribué gentiment à donner à ces villas de Tianjin un style unique. La zone des 5 grandes avenues est délimitée par ces 5 avenues célèbres. Strictement dit, il y en a une 6e ici, mais celle de Changde, qui se trouve au milieu, n'est pas incluse, car elle est bloquée par la place Mingyuan à la zone centrale. Autrefois, les 5 grandes avenues étaient dans la concession britannique, et les Britanniques, amateurs de football, ont placé le stade du sport au cœur même de la zone résidentielle. Les premiers designs du site étaient assez médiocres, jusqu'en 1926, un Britannique né à Tianjin, Eric Henry Liddell, a remporté le championnat olympique de 400 mètres, et il est retourné dans sa ville natale de Tianjin avec les dessins les plus avancés du monde à l'époque, conçu pour le stade de football de Stamford Bridge à Londres. Il a ainsi participé à la rénovation du stade. Ce dernier a obtenu par là une grande célébrité et durant des décennies, il était toujours l'un des plus célèbres stades de Tianjin, même de Chine. Aujourd'hui, le stade a été transformé en une place où le public peut se détendre. Tout autour est installée une nouvelle galerie circulaire avec des bars et des magasins. Les matchs ont pris fin depuis longtemps, mais les personnes qui aiment la vie n'ont jamais quitté ce lieu. Dans chaque bâtiment des 5 grandes avenues est préservée une histoire centenaire. Aujourd'hui, beaucoup de ces villas sont ouvertes aux visiteurs, alors que dans le passé, elles étaient surtout mystérieuses et fermées au public. Le locataire le plus mystérieux de l'époque ne vivait pas dans le quartier des 5 grandes avenues. Non loin de là, cette villa était autrefois l'ancienne résidence du dernier empereur Puyi et de l'impératrice Wanrong. Après avoir quitté Beijing, Tianjin fut la première ville où ils se sont installés.
Durant cette période, Puyi et sa femme préféraient utiliser des noms anglais pour entretenir des relations avec la haute société. Puyi s'appelait Henry et Wanrong était Elizabeth. À cette époque, la dynastie des Qing était renversée depuis plus de 10 ans, mais Puyi s'engageait encore à sa restauration. Quelques années plus tard, il a quitté Tianjin pour devenir, dans le nord-est de la Chine, l'empereur fantoche du pseudo-Manchukuo, État de Mandchourie, et est devenu un criminel de guerre après la chute de ce régime. En 1959, Puyi, amnistié par la Chine nouvelle, est devenu un des citoyens de la République populaire. Quant aux certains bâtiments anciens, on peut imaginer leur âge d'après leur nom. La foire commerciale de Tianjin, Tuanyechang en chinois, a ouvert ses portes il y a plus de 90 ans. Tuanye a le sens ici de s'efforcer de développer l'industrie et le commerce. Dès son ouverture, il a rassemblé plus de 300 commerçants indépendants. Du 3e au 5e étage étaient aussi ouverts des lieux de divertissement comme cinéma, théâtre et salon de thé. Jusqu'à aujourd'hui, ce modèle commercial qui intègre le shopping et le divertissement est toujours adopté comme une arme magique par de nombreux grands centres commerciaux. Cet ensemble de bâtiments au style italien sont plus anciens que le Tuanyechang. En tant qu'espace de loisirs de nos jours, les histoires de ces vieux jours ne sont que des notes en bas de page par rapport à sa simple mission moderne, servir de toile de fond à la romance et au bonheur. La musique et la gastronomie accompagnent habituellement les rencontres joyeuses qui se renouvellent sans cesse. Les bâtiments d'antan et les gens présents, souvent, ils dégagent dans la nuit un air romantique et parfois, ils offrent 1000 complexes sentimentaux. Au-dessus de la ville nocturne, il y a toujours des vues inattendues. Des footballeurs sur le toit du bâtiment ont attendu enfin ce moment excitant de la journée. Les gens qui se dépêchent à rentrer chez eux après le travail commencent leur long trajet. Pour ceux qui sont exigeants envers eux-mêmes, chaque seconde a un prix. Les bureaux bien éclairés, c'est leur champ de bataille. C'est là qu'ils ont le cœur qui bat son plein. Tianjin brille dans toute sa splendeur et chaque lumière abrite une histoire différente. On fête ce jour-là le centenaire de la fondation de l'université Nankai. La foule rassemblée et les lumières magnifiques ont transformé tout ce campus universitaire en un océan de célébration. L'université de Tianjin, séparée par un mur, se joint naturellement à cette cérémonie en plein air. Dans la poursuite de la science et de la vérité, les deux universités se comparent sur ce chemin depuis plus d'un siècle. C'est ici que le savoir a illuminé les étudiants qui sont diplômés d'une année à l'autre et aujourd'hui, ils avivent le campus et aussi la ville de Tianjin. Le savoir n'a pas de limite, il y a toujours des lointains inconnus dans le monde qui nous entoure. À ces lieux éclatants de lumière, ne s'arrêtent jamais de nouvelles recherches. Voilà un voyage qui est destiné au rendez-vous avec le vieux temps, à assister à une vieille fête d'anniversaire, Matsu, et à collectionner au marché ambulant les joies simples du passé, foire d'antiquité. Puis le vol continue vers le sud, à la poursuite de la trace d'un héros, ancienne résidence de Huo Yuanjia. Tianjin, situé sur un terrain bas et plat, avec de nombreux bassins fluviaux,
est connu sous le nom de l'inférieur des 9 courants d'eau. Il y a en effet 5 grands courants d'eau dans la seule zone urbaine de Tianjin. Le canal nord relie la rivière Yongding et le canal sud, associé avec la rivière Daqing pour rencontrer ici la rivière Zeya, ils forment ensemble l'estuaire des 3 courants Sancha et confluent avec le fleuve Haihe qui les emporte à la mer Bohai. Autrefois, c'était un passage incontournable pour les bateaux qui naviguaient dans le canal, car à leur proximité se trouvaient aux alentours les quais qui les abritaient. Les gens qui venaient ici de 4 coins du pays, le long du canal, ont apporté avec eux d'étranges anecdotes, de divers dialectes et de 1000 mets variés. Ils s'y sont installés, monté les scènes autour des rives et formé ainsi une culture portuaire qui caractérise également le trait typique de l'ancien Tianjin. Le culte de Mazu a été introduit à Tianjin par la mer et y est garé par le Grand Canal. Suivant le calendrier lunaire, les habitants de Tianjin se réunissent ici tous les 23e jours du 3e mois pour célébrer l'anniversaire de Mazu. Mazu, connue également sous le nom de Tianhou, la déesse, protectrice des marins, est représentée ici il y a près de 700 ans grâce aux navires qui l'ont introduite de la côte sud-est de la Chine. Au cours des centaines d'années qui ont suivi, le grand canal Beijing-Hangzhou est devenu une voie la plus importante pour le transport des marchandises entre le nord et le sud de la Chine. Mazu, elle aussi, a pénétré progressivement dans la vie des bateliers du canal. Ce jour-là, les gens jouent des opéras dans le temple de Tianhou, présentent de divers spectacles merveilleux, cuisinent des nouilles et mangent des raviolis. Déjà, on considère Mazu comme un des membres de leur famille. Depuis longtemps, ont disparu les ports, mis au jour par le canal, mais la chaleur de la vie se promène toujours sur les marchés. Et dans cette vieille ville, les gens sont toujours passionnés par les méthodes de shopping les plus traditionnelles, aller à la foire. La foire des antiquités n'est présente que tous les jeudis matins. Malgré le nom, les antiquités ne constituent pas en fait les articles dominants du marché. Plus nombreux sont plutôt des objets quotidiens légèrement élégants et des gadgets à la main. Ici, on peut marcher un peu, bavarder face à face, admirer les gadgets dans les mains et même essayer de s'allonger. Cette ruelle cachée au fond du centre-ville préserve, grâce à sa perpétuité, les goûts les plus simples de la vie. Certaines modes ont disparu avec le temps, mais certaines traditions peuvent toujours rester populaires. Pour la plupart des gens, Huo Yuanjia est un grand maître des arts martiaux, et pour les habitants de Tianjin, Huo Yuanjia est leur compatriote. Au fil de plusieurs décennies, les versions cinématographiques et télévisuelles ont fourni un nombre d'images de Huo Yuanjia, et cette statue offre peut-être la plus proche image réelle de Huo Yuanjia. Aujourd'hui, de nombreuses personnes viennent dans la ville natale de Huo pour apprendre les arts martiaux traditionnels chinois. Selon la logique des arts martiaux chinois, les efforts sont plus importants que les mouvements, dont chaque geste, en fait, n'est pas compliqué. Seule la persévérance et la pratique assidue peuvent donner d'appréciables résultats. À la tombée de la nuit, le vol nous ramène à l'estuaire des Trois-Rivières. La nuit commence à abriter le vieux temple et les lumières vont redessiner le nouveau contour de la ville.
Il y a plus de 10 ans, une grande roue a été installée ici, et les gens l'appellent habituellement l'œil de Tianjin. Lorsqu'elle s'allume, toute la ville, comme si elle recevait un signal, commence à s'habiller de son costume le plus moderne. Les visiteurs sans cesse venus pour monter sur la grande roue, quand ils lèvent les yeux depuis là, ils peuvent voir les lampes allumées par chacun de la ville et le paysage qu'elle forme en ce moment. Ils peuvent voir les nouveaux immeubles de grande hauteur et d'éclatantes lumières, ainsi que les eaux du fleuve Haihe qui coulent sans grand bruit. À travers l'œil de Tianjin, une ville enveloppe tout son passé, en ce moment et en un instant. En vol le long de la côte, il y a toujours de nouvelles découvertes. Suivons un cargo qui part depuis le port de Tianjin pour visiter un phare bien tenu, phare, puis faire une promenade sur une plage de sable difficilement gagnée, enfin toujours en vol vers le géant en acier, porte-avions, qui va remuer de manière différente notre âme. Tianjin est provenu du canal et devenu moderne grâce à la mer. Le port, c'est la zone de jonction qui relie la ville à la mer. À partir de 1951, les gens ont commencé à creuser la boue sous l'eau de la mer et l'ont remplayée pour faire de la terre. Ainsi, ils ont construit, sur un haut fond de limon, ce port artificiel en eau profonde, doté du plus haut niveau de chenal au monde. Sa cargaison de gaz naturel liquéfié, GNL, déchargée, ce navire, qui est prêt à partir, pèse encore plus de 30 000 tonnes. Le déplacement d'un tel mastodonte dans le port exige un contrôle très précis. Il faut couper le courant et laisser ces 3 petits remorqueurs l'envoyer hors du port pour entrer dans le chenal. La coordination ne vient pas d'une entente tacite. C'est le pilote du grand navire qui est l'orchestre comme commandant en chef dans les coulisses. Une fois les travaux terminés, l'hélicoptère descend les câbles et ramène le pilote au port. Il va monter à bord d'un prochain navire. C'est le moment de se dire au revoir. Dans le ciel et sur la mer, le pilote et le navire suivent les directions tout à fait opposées. Pourtant, dans l'attente des prochaines retrouvailles. De tels adieux et retrouvailles se sont répétés plus de 18 000 fois dans le port de Tianjin en une seule année 2019. Suivons le navire qui va naviguer dans la mer profonde. Cette structure rayée rouge et blanche est le premier phare maritime de Chine. Malgré sa hauteur de 56 mètres, le phare ne semble pas si haut, car un tiers de son corps se cache sous la surface de la mer. Le personnel en service se relaie tous les 28 jours. Ce système de relais a déjà duré depuis 42 ans. Déjà depuis longtemps, le système de positionnement par satellite peut fournir aux navires les informations de position les plus précises. Toutefois, la lumière du phare rappelle toujours aux navires que leur port se trouve juste devant eux.
On considère une plage de sable doré comme l'emblème idéal d'une ville côtière. Au départ, le littoral de Tianjin, long de 153 km, était presque entièrement couvert de boue. Plus tard, des gens ont eu l'intérêt de rénover cet endroit et ils ont trouvé du sable fin du Fujian et en ont transporté ici depuis plus d'1 millier de kilomètres et enfin réussi à couvrir la plage d'une couleur dorée selon leurs rêves. La plage est difficilement mise au jour, il serait naturellement témoin des moments encore plus merveilleux. Pour éviter que le sable fin ne soit emporté par le vent et les vagues, on a mis le brise-lames qui embrasse cette zone maritime en un demi-cercle. Il protège la plage et cette beauté idéale. À la côte de Tianjin est transportée ici non seulement la plage de sable, mais aussi le porte-avions. Aujourd'hui, ce n'est pas des soldats qui l'accueillent, mais des touristes passionnés. Avant d'être mis hors service, le porte-avions Kiev, qui était autrefois la fierté de la marine soviétique, est arrivé à Tianjin en 2000 et a été transformé en un parc thématique sur la mer. Monter à bord d'un porte-avions est le rêve de beaucoup de personnes. Ici, les gens peuvent entrer en contact avec ce géant à distance zéro et jouir de la joie de la réalisation de leurs rêves. De vastes océans ont réalisé les rêves de si nombreuses personnes, et la montée et la descente des marées ont aussi renfermé tant de faits du passé. Le bâtiment de couleur blanche est le musée maritime national. Sa forme extérieure ressemble-t-elle à une créature marine ou à un quai qui s'étend vers la mer? Le concepteur de l'architecture n'a pas donné de réponse précise, ouvrant ainsi aux visiteurs d'ici l'espace libre de leur imagination et rendant à eux leur propre compréhension des océans. Comment les océans se sont-ils formés? Comment les êtres marins sont-ils nés? Comment les humains ont commencé les contacts avec les océans? Des légendes sont longues, elles datent d'il y a près de 4 milliards d'années et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Ce voyage nous fera découvrir d'autres mystères de la ville, sauter du ciel pour relever d'un défi qui surpassera les extrêmes limites, parachutisme. Ensuite, c'est la visite de l'ancienne muraille, déjà transformée en un stade tout nouveau, Grande Muraille à Huangyaguan. Enfin, nous serons aux terres humides, rares dans la ville, pour saluer de nouveaux amis, terres humides de Qilihai. En nous éloignant de la forêt des gratte-ciels du centre-ville, nous assistons à la campagne à un spectacle de vitesse et de passion. La hauteur de 3000 mètres n'est qu'un jeu d'enfant pour un avion. Mais pour un parachutiste débutant, cette hauteur surpassera ses extrêmes limites. Attaché fermement avec l'entraîneur, on commence la chute libre de 1500 mètres, après quoi il est temps d'ouvrir le parachute. Il y a peut-être bien plus de courageux que vous ne le pensez, car chaque année, plus de 10 000 personnes vivent ces défis extrêmes dans ce ciel.
Un autre défi semble beaucoup plus sûr, mais exige un physique plus fort et une volonté plus ferme. Aujourd'hui, plus de 3000 coureurs sont présents pour effectuer le parcours de 42,195 km. Pour courir un marathon sur la muraille, il faut non seulement la vitesse, mais ce qui est plus difficile, c'est leur montée et descente sur de la muraille. Les coureurs doivent affronter 5416 marches irrégulières et une dénivelée de plusieurs centaines de mètres du haut en bas. Autrefois, les gens ont choisi les lieux d'accès les plus dangereux pour construire la muraille, afin de bloquer les forces venant de loin. Aujourd'hui, la Grande Muraille s'étend dans une posture la plus détendue et appelle les différents peuples du monde à courir ensemble. Non loin de là, la zone humide de Tili Rai accueille un autre groupe d'invités spéciaux. Il ne reste que 6000 cigognes orientales dans le monde. Leur envergure de plus de 2 mètres et leurs longues jambes élancées en font les danseurs les plus élégants dans le ciel. Mais ces oiseaux si grands sont par nature extrêmement sensibles et timides. Pour les rassurer et laisser plus d'espace à la nature, les gens se sont entièrement retirés du centre des terres humides. Le nombre de cigognes blanches orientales venues ici est progressivement passé de plus d'une vingtaine à plus d'une centaine en quelques années. En 2019, 1400 cigognes sont venues ici. Ce voyage nous mènera à explorer une nouvelle zone urbaine. D'abord la station géante, gare de Binhai, sous le parc de la ville. Puis une bibliothèque extraordinaire avec laquelle nous allons contempler le monde qui vous entoure. Bibliothèque en forme de grand œil. Enfin, autour du nouveau bâtiment Tianjin Chotai Fook Binhai Center, on arrivera au point culminant de la ville pour observer la dynamique et l'espoir qui déferlent sur cette terre. Les chemins de fer interurbains reliant Tianjin et Beijing représentent le réseau de transport ferroviaire interurbain le plus occupé de Chine. Il faut seulement moins de 30 minutes pour parcourir le trajet de 120 km en train. La rapidité mise à part, la fréquence du transport est une autre caractéristique de TGV interurbain Beijing-Tianjin, qui passe toutes les 5 minutes aux heures de pointe. Après une journée de parcours, les trains doivent être entretenus ici. C'est un impératif examen quotidien qui assure la sécurité de la circulation. Il fait presque jour, le train sort lentement et la foule est sur le point d'arriver. En TGV tôt le matin, nous allons jusqu'à la gare de départ, la plus à l'est de la ligne interurbain Beijing-Tianjin. Ici, le train disparaît soudainement et à sa place se trouve un parc. Voilà parce que sous le toit translucide en forme de coquille se trouve un réseau de transport très chargé à 65 mètres de profondeur. Les TGV et d'autres modes de transport s'y sont interconnectés directement et tout est effectué sous terre. Sortant de la plus grande gare souterraine de TGV au monde, on arrive à la nouvelle zone de Binhai. C'était une plage désertique, saline alcaline, au bord de la mer quelques décennies avant. Elle est aujourd'hui la première zone nationale d'innovation et de réformes intégrées.
Le fleuve Haihe, qui traverse ici, se jettera dans la mer à 5 km plus loin. Avant de dire au revoir à la Terre, il peut être témoin de la vitalité apportée à Tianjin par la nouvelle zone de Binhai. Les gens profitent des architectures pour réanimer la désolation, et encore plus pour réunir les êtres humains et créer l'ambiance. Cette bibliothèque de la nouvelle zone de Binhai est devenue rapidement populaire sur Internet dès son ouverture en 2017. Les gens viennent de loin pour découvrir ce qui est exceptionnel chez elle. La conception unique de cette bibliothèque publique est due à sa forme d'un grand œil. Ainsi, avant que les gens ne la voient clairement, elle les observe déjà, quelle que soit la distance. À l'intérieur de la bibliothèque, au milieu des marches ondulantes, se cachent des salles de lecture tranquilles. On se plonge ici dans le monde qui est dans des livres et qui les mène aux profondeurs de leur âme. Les lecteurs animent en même temps l'ambiance humaine et renforcent la vigueur à la nouvelle zone de Binhai. La nouvelle zone de Binhai, située au cœur du cercle économique du littoral de mer Bohai, abrite de nombreuses bases manufacturières modernes de haut niveau. En vol dans le ciel, les buildings sont des emblèmes le plus distingués. Depuis cette hauteur, on peut observer tous les recoins de la nouvelle zone de Binhai. Une nouvelle ville s'étend sous les yeux et le vieux fleuve Haihe se jette dans la mer de Bohai. Le nom est souvent porteur des attentes des humains. Les gens ont donc surnommé ce building Jinggu Bang, qui signifie en chinois Tianjin et Tanggu, super. Lorsque le ciel s'assombrit, plus de 30 000 LED, sources lumineuses, s'allument les unes après les autres. Au pied des immeubles, c'était autrefois un haut fond boueux, mais en moins de 30 ans, cette nouvelle zone littorale a connu de prodigieuses transformations. Depuis le 23 décembre 1404, date de la fondation officielle de la ville de Tianjin, jusqu'à nos jours, se sont écoulés sur cette terre plusieurs siècles, qui ont germé et développé la ville à la fois ancienne et jeune. Elle n'a jamais découragé par le temps qui la forgeait et ne cesse jamais d'aller en avant.